Alors, est-ce que là, ça marche? Et- Ah, on a deux personnes connectées, donc est-ce que vous entendez Margot, si Margot parle? Hop. Oui, Ken, je t'ai envoyé le lien sur WhatsApp. Il y a une personne qui regarde la vidéo, donc... alors, attends. Margot, est-ce que tu peux parler pour voir s'ils entendent? Margot? Je crois que là, c'est Margot qui m'entend pas. C'est super. Oui, Tu m'entends tu pas? m'entends? Moi, je t'entends pas, non. Ouais, on va y arriver. Allô, Margot, tu m'entends? Ah oui, là, on t'entend, ouais. Ok, super. Est-ce que sur le chat, tout le monde nous entend tous les deux? Oui, 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 j'ai plusieurs réponses qui disent oui. Merci. Ok, top. Bon, bah apparemment, c'est bon. Ok. Alors, du coup, on est relive sur YouTube, c'est bon? Oui, bah j'espère que tout le monde nous entend et désolé pour ce petit problème technique. On espère que ça va pas se reproduire. Okay. All right, so let's start over. Basically, you have some sentences in French that I invite you all to translate. And I think we'll already start by correcting the first sentence because I've already had a few propositions. And that way, you can... Ok, donc, voilà, style. Super. So I see that people here in the live class already know the trick. That's great. But either way, we'll go through it together. Donc, il va à la salle de sport 2 fois plus que moi parce qu'il y passe 2 fois moins de temps que moi. J'ai pas d'autres propositions pour l'instant. He goes to the gym twice as much as I do. Donc, pour ceux qui auraient voulu traduire par twice more, c'est pas correct parce qu'en fait, twice more, ça veut dire en fait 3 fois plus en français. Ça veut dire ce qui a déjà plus 2 fois.
Donc si vous voulez dire 2 fois plus, au sens où il y va une fois plus que moi, quoi. Enfin, une fois plus une autre fois, il faut dire twice as much comme les propositions qu'on a en dessous. Et du coup, quand on dit 2 fois moins, il faut effectivement passer par half as much time. Ok, du coup, je sais pas, Pauline, si t'as oublié le much, mais half as time, ça veut pas... Enfin, il faut que tu mettes much ou many, enfin much en l'occurrence, mais tu peux pas mettre half as time tout seul. Ensuite, he used to go to the gym. C'est pas au passé, du coup, c'est bien il va à la salle. Donc ça va plutôt être effectivement le présent qu'on va utiliser. He goes to the gym twice as much. Plus c'est le présent d'habitude, donc c'est bien le présent qu'il faut utiliser. Twice as much as me. As me or as I do. Les deux marchent. Since he spends half as much time for each session than me. Half as much time as. Ça serait plus correct de mettre as. Et après, for each session, tu pourrais, Nicolas, du coup, traduire directement per session. C'est pas... Enfin, disons que c'est marqué par session et pas pour chaque session. Du coup, même si ça veut globalement dire la même chose, c'est plus correct de traduire par per session. Et du coup, Apolline, he goes to half as much time, effectivement. Et après, tu mets as I do à chaque fois. Tu peux aussi mettre tout simplement me. Mais non, c'est correct. Voilà. Donc, je vois que vous connaissez déjà cette règle. Bravo. Bravo à tous. Alors, Marwan nous propose également quelque chose d'intéressant. Alors, moi, je vais juste faire un peu plus d'espace. Et celui-là remonte. Voilà. Donc, Marwan a traduit par he goes to the gym twice as much as I do because I spend twice as much time as him by session. Per session. C'est bien per qu'il faut utiliser, pas by. C'est par session, c'est bien per qu'il faut utiliser. Du coup, en fait, au niveau du sens, tu as raison. Après, en fait, tu évites la difficulté parce que du coup, pour traduire 2 fois moins, c'est bien half as much comme ils ont proposé. Tu trahis pas le sens en lui-même, mais tu trahis un peu ce qu'on dit. Enfin, là, ce que tu proposes, ce serait bien, il va à la salle de sport 2 fois plus que moi, parce que j'y passe 2 fois plus de temps que lui, par session. C'est juste, au niveau du sens, mais c'est pas ce qui est écrit. Alors, j'ai une question sur twice less fonctionnerait ou pas. Non. Alors, du coup, Julien, twice less, ce serait... c'est pas possible au sens où he does it twice less than I do, ce serait plus 3 fois moins, mais c'est pas aussi idiomatique que half as much time en plus. Mais dans tous les cas, ce serait pas ouais, c'est plus que c'est pas idiomatique. Et en plus, le fait, comme j'expliquais, que twice more, c'est en fait 3 fois plus, twice less, pareil, ce serait en fait 3 fois moins, l'équivalent en français. Du coup, tu auras aussi cette différence. Donc, je pense que pour éviter toute confusion, il faut mieux passer par half as much time. Est-ce qu'on a d'autres questions sur cette phrase?
Sinon, on continue sur la deuxième phrase. Je vois qu'on a déjà pas mal de propositions. Merci à tous ceux qui participent, bien sûr. Traduire le taux de change, ça va être plutôt the exchange rate. Currency rate, je crois que je l'ai déjà vu, mais j'encourage plutôt exchange rate. Mais en soi, currency rate, ça existe aussi. Donc, j'accepte les deux. Had gone up for years before the financial crash. Donc oui, en anglais, quand on parle de... ça va être crash, avec un C. Donc, Olivier, c'est bien avec un C. Arriva. Ouais, donc to show up, c'est plus une personne who shows up. Occurred or happened that are going to be the correct translations here. Et ensuite, qu'est-ce que je vois? Je vois effectivement que ça posait un petit peu problème. Alors, série, en français, on dit une série, et en anglais, a series. Donc, tous ceux qui ont mis un S, c'est-à-dire ces trois propositions, vous avez raison. Crisis, alors, crisis, à la fin, IS, c'est le singulier, et crises, avec ES, c'est le pluriel. Donc, je prends mon petit stylo rouge. Ici, ça aurait dû être un E, et pareil, ici, ça aurait dû être un E. It was then the beginning of multiple crises. On a une traduction un peu différente de la part d'Olivier. Alors, personnellement, j'enlèverais le... Enfin, moi, le then, pour moi, c'est un ajout. Parce qu'en français, on aurait eu ce fut alors le début d'une série de crises, et on n'a pas le alors ici. The beginning of multiple crises. Et du coup, effectivement, Olivier a corrigé dans le chat, mais il n'y aurait pas de S à multiple crises. Après, c'est plus une série de crises, c'est différent que de multiples crises. Il y a quand même une idée que la série, elle est, comment dire, consécutive, on va dire. Donc, dans multiple, on n'a pas forcément cette idée. Donc, la traduction exacte, pour moi, ça va plus être a series of crises. Alors, ensuite, qu'est-ce que je vois aussi comme différence? Alors, Coralie, par exemple, a traduit par It has been the beginning. Alors, tu peux utiliser le... tu peux pas utiliser le present perfect ici parce qu'en fait, tu fais référence à un temps précis. Tu fais référence au moment où le financial crash occurred. In that case, you can't use the present perfect because, you know, there's an idea that it's something that started in the past and that continues. But this is something that's specific in time and that started at a specific time. And so you cannot use here the present perfect. Donc c'est plutôt that was or it was. The start of a series of crises or the beginning of a series of crises. Ensuite, on va se concentrer aussi sur le début de la phrase. On a had gone up, had risen, had been increasing, had increased. Donc, 4 propositions différentes. Ah, je vois qu'on a aussi une proposition de YouTube. Oui. Je la rajoute. Merci. Il y en a 2. Il y a aussi... Ah, j'ai pas vu. Une deuxième. Ok, super. On en a 2. Super. Donc, je reprends vite fait. Du coup, c'est bien C pour crash. Came... Pareil que showed up, c'est plus arrivé pour une personne. Or, I mean, yeah, came alone is more for a person. So you should occurred with 2 R's here. Donc pareil pour le present perfect, you cannot use it here. And then crises avec un E. Okay. Had risen and had increased, j'accepte. Had been increasing and had been
rising. Ici, on aurait pu effectivement utiliser soit le past perfect simple, soit le past perfect continuous. Les deux sont acceptables ici. La différence, disons que quand vous utilisez le continuous, c'est bien l'idée que ça a commencé au début, que ça continue jusqu'au moment où le crash est arrivé. Après, il y a peut-être un peu moins de différence notable entre le past perfect simple et le past perfect continuous que quand on utilise le présent. C'est peut-être, disons, il y a un peu moins de différence. Ok, je vois que j'ai plein de questions, donc j'essaie de les répondre. On a une autre proposition de YouTube, mais je crois qu'avec ce qu'on a vu, il pourra corriger donc toujours le crash avec c'est crash au sens de ah oui, c'est aussi CS. Voilà. Je crois que j'ai répondu. Alors j'ai une proposition pour array of crises. Non, pourquoi? Parce que array c'est plus série en mathématiques. Un array ça va être les vecteurs. Ou éventuellement array ça peut vouloir dire un assortiment si vous voulez. Mais ici, ce serait un peu bizarre de parler d'assortiment de crise. Donc voilà. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, je crois que j'ai répondu à toutes les questions. Oui. J'espère. On passe à la troisième question. Vous aurez bien sûr le corrigé à la fin hein, pour ceux qui voudraient les phrases. Alors, donc... Il me semblait que... N'hésitez pas à remettre la phrase si jamais je la mets pas sur le tableau, j'ai peut-être perdu votre message. En y réfléchissant, j'enlèverai le ones de good ones. Je laisserai juste are good de ma proposition. Ok. Donc on va... Est-ce qu'on a une autre proposition? Alors sur YouTube... J'ai peut-être pas laissé le temps... Ouais, sur YouTube. Adèle nous propose sa traduction. Donc, Super. Je vous ai peut-être pas laissé beaucoup de temps pour cette phrase. Ok. Ok, donc on va reprendre ensemble. Alors, qu'est-ce que je vois? Je vois effectivement la première difficulté de cette phrase, c'est les... je vois une autre proposition, parfait. Hop, voilà. Donc tous ceux qui ont mis is, c'est bien. Donc pareil pour le commentaire YouTube, on ne peut pas mettre are, c'est faux. Pour vous rappeler de cette règle, vous pouvez retenir le proverbe no news is good news. Je pense que comme ça vous retenez que c'est is qu'il faut utiliser avec news. Ensuite, qu'est-ce que je veux dire? Au niveau du génitif, peut-être qu'on fera une séance spécifiquement là-dessus. Quand on met le apostrophe S, c'est vraiment plus une question de possession ou d'appartenance. Du coup, c'est pas
totalement correct de mettre Jean's latest news. Peut-être que vous l'entendrez à l'oral parce que le génitif, l'apostrophe S et le génitif en anglais, c'est pas des règles qui sont figées, mais en règle générale, c'est plutôt cette idée de possession. Et du coup, les nouvelles, c'est pas vraiment qu'elles appartiennent à Jean, c'est plus qu'elles viennent de Jean. Donc la traduction que je privilégierais et que, voilà, ce serait the latest news from Jean. Petit rappel, pour ceux qui ont voulu peut-être, je pense qu'il n'y a personne ici qui le fait, mais on ne traduit pas les prénoms. Hein, donc tous ceux qui ont mis John et Jack avec l'orthographe anglaise, c'est pas... non, mais c'est des questions qu'on se pose peut-être en première année. Ouais, c'est vrai. Donc je le rappelle... ouais. Donc je le rappelle ici. The latest news. Ah oui, et du coup, donc on a aussi la faute, la différence entre last et latest. Vous l'aurez aussi dans le corrigé, bien sûr, mais du coup, je rappelle ici, latest, c'est le dernier qui est sorti, mais on en aura encore. Donc, a priori, vous aurez encore des nouvelles de Jean, mais c'est plus que vous parlez de la dernière nouvelle que vous avez reçue. Last, c'est vraiment c'est la dernière de la série, on n'aura plus. Donc vous pouvez parler de Beethoven's Last Symphony parce qu'il est décédé et que vous n'aurez plus de symphonie de Beethoven, mais sinon vous parlez plutôt de latest news. Last peut aussi être utilisé pour quand vous parlez du dernier, sachant qu'il y en a un autre. Par exemple, quand on dit last month, c'est parce que il y a le mois actuel et ensuite le mois d'avant, vous allez y référer en disant last. Voilà. Donc les nouvelles. Donc news from Jean is good. The latest news. The latest news from Jean is good, but we have not heard much news. Donc c'est bien much qu'il faut utiliser. We haven't heard a lot. Du coup, tu as évité la difficulté, mais sinon c'est bien much news qu'il faut. C'est bien from Jack lately or recently. To get news, pourquoi pas? I think it's a little bit calqué du on n'a pas eu, on n'a pas reçu. C'est peut-être un peu, but you hear news more than you can get news, but I think the best proposition la plus automatique, c'est bien to hear news. Donc en l'occurrence, we haven't heard a lot from Jack recently. Mais du coup, plus en mode we have not heard much news from Jack recently, un peu un mix des deux. Vous aurez bien sûr la traduction. Et du coup, juste pour un rappel, je déconseille de faire les formes verbales contractées. Donc écrivez bien have not. Non mais c'est pas grave. Mais c'est plus pour vous. Perdez l'habitude. Et encore une fois, la seule exception, c'est si vous avez un thème littéraire et qu'il y a des conversations. Il est évident qu'à l'oral, on parle avec des formes verbales contractées, donc il faut aussi rendre ça. Mais sinon, évitez. Donc, on a peut-être le temps d'en faire une. On aura vu ensemble. Ouais, latest news, c'est plutôt from, pas for, parce que si c'est news for John, for Jean, pardon, je fais ce qu'il ne faut pas faire. The latest news for Jean, ce serait vraiment les nouvelles qui étaient destinées à Jean, alors que là, c'est vraiment, ça vient de Jean. Donc c'est pas for. Pareil pour les formes verbales. We don't have a lot of news from Jacques. A lot of, c'est pas que c'est pas correct, c'est plus que c'est mieux que vous perdiez l'habitude un peu d'utiliser a lot of pour vos concours. Hein. C'est pas que c'est faux, c'est plus que ça fait un peu relâcher. Et souvent, on peut remplacer par much or many. Et surtout dans un thème grammatical où sûrement on cherche justement sur much and many, je pense qu'il vaut mieux montrer que vous savez lequel il fallait utiliser. Et du coup, juste dans la traduction de YouTube, il manque le récemment. Il y a un petit oubli. Ok, donc on va juste faire rapidement la 4e phrase. Après,
je vous montrerai la correction et vous pourrez continuer par vous-même. Super, on a beaucoup de phrases pour cette dernière. Et voilà. Ok, donc on va commencer. Donc auparavant, on incluait les étudiants en première année au projet, mais le doyen décida que ça ne les concernait plus. Ok, donc petite parenthèse sur comment on peut traduire le on en français. Donc effectivement, peut-être ici la solution à privilégier c'était le passif. Parce que quand vous dites oui, used to, enfin, en français ça passe pas comme le on en anglais ça passe pas comme le on en français. So privilégiez plutôt le passif pour ça. Donc formerly freshmen were included in the project. In the past, first years were included in the project. Previously, we included. Donc pareil, oui, privilégiez plutôt le passif. And before, first year students used to participate in the project. Alors, je réfléchis sur la traduction de Coralie. Pourquoi? Parce qu'elle rajoute une notion que les premières années avaient l'habitude de. Je pense que l'habitude porte plutôt sur le fait qu'on les incluait. Mais que c'est pas forcément. Enfin, c'est des petites nuances, mais disons que. Je l'accepte, mais avec. Mais je préfère le first year students were included in the project. Très beau, je vois pas qui a écrit freshman, c'est Nicolas. Ok, donc très bien pour freshman. Est-ce qu'on... Ouais, bon, le seul... Non, je pense que freshman, ça passerait. Freshman, c'est pour le lycée, mais aussi pour les universités, donc en soi, first year, I think there would be no problem. First year sans S, first year students, ou alors first years sans le student avec un S. Voilà, et ensuite, the dean, je vois que... Alors, Julien a traduit par the oldest. Ici, c'est le doyen de l'université, hein, donc ça va être the dean. Decided that it no longer concerned them, that they weren't concerned anymore. Donc, pourquoi pas, that they were decided they were not concerned about it. Alors, to be concerned about, c'est que you are preoccupied by something. I'm concerned about my grades, for example, right? So you're not concerned anymore. So they were not concerned anymore. Ici, il faudrait pas mettre le about it. It's like it did not concern them anymore. It was not their concern anymore. Yeah, so you all translated by concern. You could have also potentially... so, juste, je vais prendre le temps de juste parcourir vite fait les reminders et ensuite la correction, et après je répondrai aux quelques questions qui restent. Donc, il y avait une question il y a une semaine, je pense, sur le past perfect sur YouTube. Je ne sais pas si la personne est avec nous aujourd'hui, mais en tout cas, je rappelle, et en tout cas, on l'a fait ensemble dans le thème grammatical. Past perfect, c'est quand vous parlez au palais et vous préférez une action qui s'est produite avant. Je pense que c'est assez clair pour tout le monde parce que je n'ai pas vraiment vu d'erreur là-dessus. Sinon, vous pouvez aussi l'utiliser dans les phrases conditionnelles pour l'irréel dans le passé.
if she had known that that would be the last time, she would have stayed longer. Donc, vous le mettez dans la proposition conditionnelle. Et sinon, vous pouvez aussi, un troisième usage, c'est le regret about the past, donc dans le passé, I wish I had applied to the program. Much et many, ça n'a pas trop posé de problème pendant ce thème, je le rappelle. Et après, bien sûr, je vous ai également mis la correction, donc vous retrouverez tout ce qu'on a pu parcourir ensemble. Alors, donc je vois qu'il y a eu une proposition sur YouTube, donc pareil, eldest, ici, ça ne marche pas parce qu'on parle plutôt de doyen de l'université, donc c'est vraiment dean. Et je vois que du coup, les étudiants de première année, ça a été traduit par during their first year. En anglais, on peut, donc en anglais, students in their first years plutôt que during in first year plutôt que. Ça sera plus simple pour tout le monde. Du coup, you are included in something. During the first year, c'est pas faux dans l'absolu, mais disons que c'est pas vraiment la phrase en français. But the eldest citoyen decided it would not deal with them anymore. To deal with, pourquoi vous pouvez pas essayer deal with here? Because you deal, it would not deal with them anymore. Well, actually, I know. Let me take that back. You can use it. It would not deal with them anymore. You can use it. I think it's an interesting proposition, actually. So, thank you. Voilà. Donc, je vois qu'on a plusieurs questions. C'est bien. Dealt with them, ça marche. Non, pourquoi ça ne marche pas? Dealt with them, it would... parce que you dealt with something, ça veut dire que vous avez réglé l'affaire, en fait. I dealt that problem. I dealt with them. J'ai résolu le problème avec eux. Voilà. J'avais aussi une question. Par là, on n'a pas de contact, mais on peut imaginer que la personne est concernée par l'information ici. Marwan, tu posais la question pour la phrase 4 aussi, ou pour la phrase 3? Pour la dernière, pour la 4, ok. Non, je ne suis pas sûre d'avoir compris ta question en fait. Donc si tu peux pour la traduction du coup. Ah, que tu veux dire qu'on n'a pas de contexte et du coup qu'on pouvait mettre oui en mode nous. Yeah, I mean, I think it's not that it's wrong, it's that it's maybe not the best. Because souvent quand on traduit quand il n'y a pas de... Quand c'est pas c'est vrai qu'on n'a pas de contexte, ça je te l'accorde. Après, de façon générale, je pense qu'on serait passé par le passif en anglais, sauf si éventuellement le on était spécifié. Mais même s'il était... Yeah. Okay, fine. I mean, it's a little bit a gray zone, right? But even if it's a gray zone, it would tend to be more the passive voice that you would have to use. Sur la balance, ce serait beaucoup plus passif que oui. Et aussi, c'est aussi une question de si vous avez une phrase comme ça en thème grammatical, mais aussi en thème littéraire, il faut aussi que vous vous démarquiez. Donc, un étudiant lambda qui est peut-être pas en prépa, ou même ceux qui sont en prépa, vont peut-être justement passer par le oui. Et vous, il faut aussi que vous montrez que vous savez qu'on peut traduire le on par un passif. C'est un peu tous ces éléments-là qui font qu'il faut quand même privilégier le passif et aussi le fait que finalement en anglais on utilise quand même plus le passif qu'en français. En tout cas dans les thèmes littéraires, dans la littérature. Donc voilà. Mais après, c'est jamais une réponse exacte que je peux te donner parce que c'est toujours des propositions de correction et pas qu'une seule solution.
Alors Margot, là je viens de voir qu'on a un petit peu dépassé le temps imparti. Est-ce qu'il y Ouais. a un dernier point à faire peut-être? Mhm. En fait, je répondais juste aux questions des Ok. étudiants que je vois sur le chat. Du coup, attends, parce que du coup, je vois juste qu'il y a Nicolas qui m'a envoyé plusieurs messages. Ça dépend pas de... J'ai pas très bien compris ce que tu as voulu dire par ta question. C'était peut-être que tu répondais à quelque chose. Enfin, sauf s'il reformule, j'ai pas compris la question. Du coup, pour moi, c'était bon. Vous avez la correction avec toutes les explications normalement, donc j'espère que ça clarifiera peut-être les quelques questions auxquelles j'ai pas pu répondre. Super. Eh bien, merci Margot pour cette traduction. Il y avait beaucoup de choses très intéressantes qui vont certainement être importantes pour les étudiants à retenir. Donc, encore merci Margot et merci à tous pour votre participation sur le chat sur YouTube et sur la live class, bien sûr. Et quant à moi, je vous dis à demain pour un nouveau réveil MyPrepa avec Mathieu Alfred. Merci.